Les salariés de Sanofi poursuivent leur jeudi de la colère. Le 5 juillet dernier, ils ont appris la volonté de leur direction de se désengager de la recherche en France et notamment des sites de Toulouse et Montpellier. Depuis, ils se donnent rendez-vous chaque semaine à l'heure du déjeuner pour manifester. On est le seul site de recherche intégré dans un pôle de compétitivité. On joue pleinement notre rôle. On vient de passer un contrat sur des projets en oncologie avec l'INSERM Transfer et l'hôpital Claudis Rigaud pour développer de nouvelles molécules contre le cancer. On travaille en interne aussi sur des projets sur le cancer mais qui sont confidentiels. Et on ne peut pas envisager que Sanofi, pour des raisons financières, ne peut pas justifier de raisons économiques, ne peut pas se désengager de la recherche. Ça, c'est inacceptable. Plus de 650 emplois sont menacés à Toulouse et malgré tout, pas de grève. Les travaux de recherche continuent. Les salariés bénéficiaient aujourd'hui du soutien de la communauté scientifique universitaire et des politiques. Il faut savoir qu'il y a des projets en cours ici, autour de l'Oncopole, du Cancéropole, qui réunissent plusieurs partenaires. Et évidemment, l'université Paul Sabatier est partenaire donc, du groupe Sanofi sur ces projets communs. Donc c'est vraiment la partie stratégie scientifique, projet de recherche que nous avons en commun et que nous partageons. Il y a deux missions fondamentales qui sont tout d'abord, bien entendu, la réussite des étudiants et le deuxième objectif prioritaire, c'est le développement de la recherche et avoir une nouvelle ambition pour l'université. Le gouvernement augmente des comptes à Sanofi. C'est une entreprise qui a bénéficié du crédit impôt recherche. Quand on développe des produits qui sont ceux du médicament et qu'on prétend le faire pour le bien public, pour le bien commun des citoyens, pour la santé de l'ensemble des citoyens, on se donne de fait une certaine mission publique. Et donc c'est aussi au regard de l'ensemble de ces éléments que nous demandons des comptes à Sanofi. Les manifestants demandent à la direction un document détaillant ses justificatifs économiques et sociaux et 3 semaines d'études. L'intersyndicale exclut d'entamer une négociation sur le désengagement. Fin des travaux sur la voie Toulouse-Saint-Sulpice avec la soudure symbolique du dernier rail. Le trafic reprendra sur cette ligne dès le 3 septembre. Un événement qui marque également la fin des travaux de renouvellement du plan rail Midi-Pyrénées. Depuis 2008, 11 lignes ont été renouvelées, soit plus de 500 km de rail. La ligne Toulouse-Saint-Sulpice a été partiellement doublée. Un des problèmes quand vous avez une ligne à voie unique, c'est que dès qu'il y a un incident sur un train, ça se répercute sur de très nombreux autres trains. Demain, avec cette ligne partiellement doublée, les conséquences d'une perturbation seront beaucoup plus faibles. Alors le TER est sauvé. Premier trimestre de cette année, 11% d'augmentation de la fréquentation par rapport à l'an dernier. Donc nous avons renouvelé également le matériel. Nous continuons à renouveler le matériel. En 2013, en 2014, nous allons recevoir 25 autorails supplémentaires et nous nous interrogeons aujourd'hui sur nos capacités à commander une nouvelle fois 25 autorails supplémentaires. Le plan rail n'est pas encore terminé puisqu'il reste la partie développement et modernisation du réseau à finaliser. Si le TER est en bonne voie, le dossier de la LGV reste compliqué. Il faut sortir simplement de l'effet d'annonce. Il faut être dans le concret et dans l'opérationnalité. Nous souhaitons pouvoir avoir la réalité du projet. Réalité financière, réalité en termes de phasage, réalité des engagements et des cofinancements. Et à partir de cette situation, nous en déterminerons le rythme et la faisabilité. Le montage qui a été fait par M. Perben puis M. Borloo sous le gouvernement précédent est un montage insensé. Demander à 56 collectivités de délibérer et de payer alors qu'elles ont toutes des difficultés, c'est pas sérieux. Mais moi je me dis aujourd'hui, je ne sais pas quel sera le montage financier dans 5 ans ou dans 6 ans. Dans les prochaines semaines, le comité de pilotage se réunira pour discuter de la faisabilité de la ligne. La rentrée scolaire dans l'académie de Toulouse, ou comment continuer les réformes de la droite en appliquant les nouvelles mesures de la gauche. Au rectorat, on déshabille Pierre pour habiller Paul, autrement dit, c'est la valse des professeurs. Nous avons, parmi les moyens dont nous disposons, des professeurs qui sont affectés devant les élèves et des professeurs qui ne sont pas devant les élèves et qui sont chargés d'autres missions, missions de remplacement, missions de formation, missions de conseillers pédagogiques. Le choix que j'ai fait cette année afin d'être en capacité de faire face à l'augmentation du nombre de nos élèves, c'est de diminuer le nombre de professeurs qui n'enseignaient pas de manière permanente afin de pouvoir augmenter le nombre de professeurs mis devant les élèves dans les classes. Et c'est ce qui permet
en particulier d'ouvrir 65 nouvelles classes dans le premier degré et d'accueillir 1000 élèves supplémentaires dans nos collèges et nos lycées. Une nouveauté pour 2012, du CP au CM2, les élèves auront 1h30 hebdomadaire d'apprentissage pour une langue étrangère. Selon le principe, une école, une langue, sauf exception naturellement dans les grosses écoles, de telle manière que les élèves puissent bénéficier de la continuité et de la progressivité de l'apprentissage linguistique. L'objectif est qu'à l'issue de leur scolarité en CM2, tous nos élèves aient le niveau A1. Cela va concerner environ 270 000 élèves. Plusieurs grands chantiers destinés à métamorphoser Toulouse ont été lancés en février 2012. À partir du mois de septembre, les aménagements du tram Garonne, secteur Pont-Saint-Michel et Jules Guesde, rue Alsace-Lorraine et rue Pargaminière devraient avoir un fort impact sur la circulation. Il faut éviter notamment le secteur Pont-Saint-Michel. Et puis essayer de se tenir informé avec tous les outils qu'on a mis à disposition. Une page dédiée à ces travaux est disponible sur le site de la ville de Toulouse ainsi que l'application Toulouse Bouge, téléchargeable sur smartphone et Android. Le chantier sera complètement terminé en décembre 2013 avec une mise en service du tramway au premier semestre 2014. Concernant la rue Alsace-Lorraine et le jardin Raymond IV, la fin des travaux est prévue pour Noël. Il y a un beau symbole à travers ces deux projets de la ville qu'on veut pour demain, apaisée pour le transport collectif, pour le piéton, pour les modes doux, bref, pour qu'ils fassent que demain on vive mieux à Toulouse.